Entretiens des Patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Mercosur, après les mensonges, défaite humiliante pour Emmanuel Macron. Retour de la motion de censure avant de développer ces désinformations et beaucoup d'autres. Vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles Ch'tinis, Karl, Philippe Bohen, Tibert, Rolf Tanguy, Pierre Bourdin et Françoise Dominger. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces, vous le savez, sur la liberté d'expression. Alors comment faire? C'est simple. Il suffit de lever un petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. On l'avait annoncé, c'est fait. Mercosur, l'Union européenne confirme la signature du traité ce samedi. Ce n'est pas une surprise, c'était même écrit depuis le début, la grosse commission allemande voulait son traité du Mercosur. Rien ne pouvait l'arrêter. Et certainement pas Macron, qui a toujours été favorable en douce à cet accord, pour bien mesurer le niveau de duplicité de la Macronie. Accord Union européenne-Mercosur, entrée en vigueur sans vote du Parlement européen. C'est un scandale démocratique absolu. On retire un texte pour empêcher le Parlement européen de voter, afin de laisser la Commission imposer le Mercosur en catimini. Quand on contourne les élus pour satisfaire des intérêts économiques, ce n'est plus l'Europe des citoyens, c'est l'Europe des coulisses. Et après on s'étonne de la colère des peuples. Ce n'est plus une déconnexion, mais une cessation démocratique. Mais ça dure depuis très longtemps. Vous vous rappelez de cela? 45-55. L'accord Mercosur vient d'être imposé à la population européenne de la même façon qu'avait été la Constitution européenne, malgré le refus catégorique de la France. Et nous connaissons les conséquences terribles de cette tricherie des fourbes dirigeants européens. Le Mercosur en fait partie. Souvenez-vous du référendum du 29 mai 2005, rejetant massivement le traité de Rome établissant une constitution pour l'Europe. Pour imposer malgré tout cette constitution, les dirigeants européens, menés par Sarko, créèrent le traité de Lisbonne en juin 2007, identique mais sans vote. Et c'est peut-être le moment de rappeler que le Parlement et le Sénat ont voté contre ce traité du Mercosur. Le Mercosur, comme le référendum de 2005, eh bien, c'est un nouveau coup d'État contre notre démocratie, avec la complicité du poudré, bien entendu. Voyez l'attitude de Jean-Noël Barrot. La décision de ne pas saisir par la France la Cour de justice, c'est on ouvre notre table et on ferme notre bouche. J'avoue que je suis assez choquée. Au niveau du Parlement européen, bien évidemment qu'on va se battre. Une honte jusqu'au bout. La Macronie humiliera la France. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, annonce que le gouvernement ne saisira pas la Cour de justice européenne sur la scission du Mercosur. On ouvre notre table et donc on ferme notre bouche. Toute cette histoire du Mercosur, c'était du cinéma macroniste. Face à la menace de censure, Emmanuel Macron votera contre le Mercosur à Bruxelles. N'avoir jamais rien fait pour empêcher le Mercosur et le laisser gagner en votant contre, c'est chez Macron le sommet cynique du foutage de gueule et la démonstration que l'Union européenne est un enfer de soumission dont il faut absolument sortir. Et ce qui est fou, c'est que le perturbé Damien a toujours été favorable au Mercosur. Il a même défendu l'accord devant les paysans au salon de l'agriculture. Notre agriculture, c'est d'ailleurs une de ses fiertés, elle est exportatrice. Elle a donc besoin d'être verte. Oui, mais on est gagnant sur le Mercosur, la négo n'est pas finie. Moi j'ai mis mes lignes rouges. Eh oui, il faut écouter Macron, le menteur, dire qu'on est gagnant sur le Mercosur alors qu'il va voter contre le traité. Quelle girouette de circonstances trouillardes, ce triste président. J'espère que la France s'oppose vraiment au traité. Emmanuel Macron a déjà changé 10 fois de position. Devant les agriculteurs et les Français, il est contre. Mais avec le président Lula, il est pour, s'inquiète le député du Rassemblement national, Tanguy. On va donc décortiquer la com élyséenne. Macron a toujours été favorable au Mercosur, mais cette position, vous le savez, n'est pas populaire. Alors il nous a fait son en même temps. D'un côté, il était favorable au Mercosur, devant les instances européennes, devant Lula, voire dans cet échange avec des agriculteurs.
Et puis, dans les médias, non, il n'était pas favorable, du en même temps pur jus. Il a espéré que l'opinion travaillée par la propagande médiatique se retourne en sa faveur. Mais ce ne fut pas le cas. Énorme défaite médiatique pour Emmanuel Macron, et cet épisode nous montre toute sa duplicité, toute sa soumission. Il est obligé d'ailleurs de s'enfoncer un peu plus en avant dans le déni et le mensonge avec Annie Genevard. Crise agricole, nous allons démultiplier les contrôles dans les ports, aéroports et entrepôts pour bloquer les produits traités avec des substances interdites. L'État intensifie les contrôles sur les importations, annonce Annie Genevard. L'État ne sait même pas le nombre exact d'habitants dans le 9-3, mais il va contrôler les marchandises qui arriveront dans le port de Rotterdam. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? L'Union européenne, c'est la libre circulation des biens, des services, des personnes et des marchandises. Si on est pour l'Union européenne, on est pour cela. C'est donc une énorme fake news, une de plus de ce gouvernement. Mais comment Annie Genevard n'a-t-elle pas annoncé sa démission? Oui, une fake news du gouvernement. Si la viande brésilienne rentre par Rotterdam ou un autre port européen, ce qui est souvent le cas, le gouvernement français ne pourra pas contrôler la viande brésilienne à son entrée en France. Rappelez-vous, il y a eu un épisode similaire avec Shine. Pourquoi Shine ouvre un gigantesque entrepôt de 740 000 m² en Pologne à destination de toute l'Europe? Et oui, le chinois Shine vient d'enterrer la taxe sur les petits colis en ouvrant un entrepôt robotisé géant en Pologne de la superficie de 100 terrains de football. Elle n'est pas belle, la vie dans l'Union européenne? Quelles sont d'ailleurs les principales victimes de ces traités de libre-échange? Il y a d'abord les salaires. Ah oui, les salaires. Car face à une trop grande concurrence, les entreprises sont obligées de rogner sur les salaires puisqu'ils sont en concurrence avec des pays qui payent très faiblement leurs ouvriers. Ou alors, que font-ils? Ils délocalisent. Appauvrissement généralisé, désindustrialisation. Ensuite, il y a la qualité des produits. Une trop grande concurrence oblige donc les entreprises à produire souvent à faible coût, avec de faibles coûts de production. Là aussi, la qualité en pâtit. Mais attendez, on parle bien de nourriture, de notre santé là. Le Brésil autorise 3669 pesticides pour son agriculture. Voilà ce que c'est que le Mercosur. L'Union européenne va donc autoriser des produits dangereux de l'autre bout du monde, dangereux pour votre santé, et liquider ainsi nos petits agriculteurs qui respectent les normes sanitaires et environnementales. D'ailleurs, parlons de l'environnement. Déforestation, l'Amazonie a atteint son point de bascule. Les scientifiques s'inquiétaient de l'imminence d'un point de non-retour en Amazonie, à partir duquel la forêt s'assècherait jusqu'à devenir une savane. Selon un rapport, il est aujourd'hui atteint. La raison? L'agriculture. Le Mercosur? Où sont les escrolos pour dénoncer le saccage de la forêt amazonienne? Le Mercosur va accroître la demande de terre et donc la déforestation. Et les escrolos vont pourrir la vie des Français avec le réchauffement climatique. Mais quel tartuffe! C'est magnifique quand même encore ce Mercosur. On va donc importer des produits dangereux pour notre santé, cancérigènes, détruire notre agriculture de qualité, participer à la déforestation en Amazonie, faire exploser le bilan carbone de tous ces produits, et en plus c'est un coup d'État contre notre démocratie. Et que font les macronistes face à ce désastre? Comme toujours, de la com, encore de la com. C'est soulevé, on va faire des mesures de sauvegarde, on va faire des trucs, des mesures miroirs. Elles n'existent pas. Il faut engager des centaines et des centaines de contrôleurs. Il n'y a pas le budget. C'était très difficile à faire. Vous avez envoyé combien de types dans les... Voilà, ce truc-là, le Mercosur, est une succession de mensonges, nous dit Pierre Lelouch. C'était déjà sur mon bureau, il y a 12 ans. J'ai vu tous les mensonges successifs et évidemment, on n'a rien fait. Ce que Macron a annoncé en dernière minute lorsque le peuple agricole s'est soulevé. On va faire des mesures de sauvegarde, des mesures miroirs, mais tout cela, c'est du bullshit. Autre défaite pour Emmanuel Macron, il a grillé ses infiltrés, comme Arnaud Rousseau. Si le Mercosur devrait être signé, la FNSEA contrôlera la conformité des produits importés. Tiens, mais ça, c'est le narratif élyséen. Arnaud Rousseau, la marionnette d'Emmanuel Macron. La FNSEA ment à ses adhérents, comme toujours.
Les produits argentins ou brésiliens rentreront par milliers de containers à Rotterdam ou Anvers et seront contrôlés par les douanes hollandaises ou belges et la FNSEA n'aura aucun accès à cela. Arnaud Rousseau prend ses adhérents pour des abrutis. Et il a malheureusement raison. Arnaud Rousseau, donc, détient la majorité d'une société au Brésil, Samas, qui nourrit et développe l'élevage bovin brésilien nourri aux hormones. Oui, le saviez-vous, le groupe Avril, présidé par Arnaud Rousseau, patron de la FNSEA, c'est 7 milliards d'euros. Autre infiltré, Bertrand Vantaux, selon François Asselineau. La trahison prévue de Bertrand Vantaux a bien eu lieu, ex-FNSEA, ex-suppléant d'un macroniste dissident aux législatives, frère du député macroniste Pierre Vantaux, le président de la coordination rurale a fait son job de faux opposant. Ne jamais parler du Frexit, neutraliser la colère. Message de Bertrand Vantaux. Bonjour à tous et à toutes, il est temps de rentrer chez nous et nous sommes fatigués, loin de chez nous, loin de nos fermes, loin de notre famille. Bertrand Vantaux semble rejoindre la longue liste des syndicalistes aux ordres. Rappelez-vous, Arnaud Chiche, pendant la crise sanitaire, syndicat hospitalier, Doc Marty, bien évidemment, syndicat des généralistes, Manigold, les restaurateurs, Arnaud Rousseau, la FNSEA, la CGT, Sophie Binet, etc., etc. Oui, les syndicalistes aux ordres ont été démasqués. Et comme je l'ai dit, c'est une défaite très humiliante pour Emmanuel Macron. Les tracteurs à Paris, les images ont fait le tour du monde. Et les Français comprennent mieux ainsi les enjeux de ce traité du Mercosur. Les traîtres sont démasqués avec les Bertrand Vantaux et les Arnaud Rousseau. Et Macron doit faire face à tous ces mensonges. Genevard, elle est ridicule à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Et la lutte continue de plus belle. Je pense que la rigolade est finie. 35 bus de médecins qui ont réagi à ce que l'on a mis en avant, c'est-à-dire les produits dégueulasses, les hormones venant du Mercosur, vont nous rejoindre, je dis bien vont nous rejoindre, sur l'autoroute au niveau du péage d'Arras. Je suis autant surpris que vous. Je pense qu'aujourd'hui, les gens se réveillent, d'où l'image de réveil des terroirs. Je pense que les gens se rendent compte que notre liberté de Français de vouloir refuser le Mercosur et quand même de nous l'imposer est un problème non seulement agricole, mais un problème de société. Donc, à partir de ce soir, 20h, venez tous nous rejoindre au péage de Fresnes, à côté d'Arras, sur l'autoroute A1, et nous allons tenir un siège pour montrer non seulement à la France, mais à toute l'Europe, que l'agriculture doit d'abord vivre d'elle-même en France et en Europe, avant qu'on nous amène des produits de déforestation. Et j'ai même aujourd'hui les forestiers qui vont nous rejoindre parce que même ce bois déforesté va venir en Europe. On compte sur vous et le combat ne fait que commencer. Oui, le retour des Français est en marche. Et voilà, une armée de tracteurs sur l'autoroute A1. Les médias ne vous le montrent pas, mais ce soir, c'est un point stratégique qui est entièrement bloqué, l'autoroute A1 qui relie Lille à Paris. Beaucoup de soutiens citoyens sont également sur place, mais aussi mobilisation agricole autour des dépôts de carburant. On tiendra jusqu'au bout, déclare Manuel Arandel, membre de la Confédération paysanne de Savoie. Et c'est ainsi qu'il y a des milliers de médecins qui manifestent à Paris contre le budget de la sécurité sociale. Des médecins portent des bonnets jaunes en signe de solidarité avec la mobilisation des agriculteurs, à l'initiative de la Fédération des médecins de France. Dans cet épisode du Mercosur, la com du pouvoir d'Emmanuel Macron s'est écrasée sur le mur des réalités. Macron est battu et il n'aime pas ça. D'ailleurs, la meilleure preuve de sa défaite, sa férocité. Comme tous les despotes impopulaires, humiliés, il n'a plus que la violence comme atout. Regardez cela, 150 CRS surarmés pour quelques paysans
en lutte. Et après, on nous parle de démocratie. Qui croit encore à cette fable ? L'euro-macronistan doit tomber. Les Français doivent se libérer. On y travaille tous ensemble, chaque jour. Diffusez, s'il vous plaît, les Français doivent connaître la vérité. Pour que la victoire morale des paysans se transforme en triomphe, il faut une sortie politique. La dissolution ? Les députés rejettent encore le budget en commission. Le gouvernement dans l'impasse. Ce week-end, le budget 2026 a de nouveau été rejeté en commission des finances. L'exécutif se retrouve une fois de plus dans l'impasse. Une réunion est organisée ce lundi à Bercy pour tenter de trouver un compromis. À défaut, le spectre du 49.3 et de la dissolution refait surface. Et 2 motions de censure ont été déposées. En cas de censure du gouvernement Lecornu, il y aura une dissolution de l'Assemblée. La décision a été prise ce vendredi par le président et son Premier ministre. Ce dernier a demandé à Beauvau d'organiser virtuellement les législatives le jour des municipales. Source Le Parisien. La solution, c'est la démission, bien évidemment, d'Emmanuel Macron, le menteur. C'est certain, mais la chute de Lecornu serait déjà une très belle chose. Et qui a dans les mains le sort du Premier ministre, c'est encore une fois Bruno Retailleau. Il y a 3 jours, Bruno Retailleau, président des Républicains, menaçait du dépôt d'une motion de censure en cas d'adoption du Mercosur. Mais rien n'a été déposé par le groupe. Pourquoi ? Les députés LR ne sont que 42 et il faut être 58 pour déposer une motion de censure. Donc, pour déposer une telle motion, il lui faut des alliés. De plus, Retailleau n'est pas député mais sénateur. Et Laurent Wauquiez a-t-il peur de perdre son poste ? Tout est dit. Mais quand on y pense, c'est absolument dément. La France s'appauvrit et notre sort est dans les mains sales de Laurent Wauquiez. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron vend la France aux Américains à la découpe. Comment et pourquoi de telles infrastructures critiques peuvent-elles être cédées à un pays étranger ? Les tours télécoms passent sous pavillon américain. Bon, il ne va plus rester grand-chose de français dans notre petite colonie. La toute fin, ce sera quand LVMH passera sous pavillon américain. Est-ce que Laurent Wauquiez va apparaître à la télévision pour nous dire qu'il ne va pas voter la motion de censure en responsabilité ? Va-t-il oser ce numéro de pitre ? Je lui souhaite bonne chance avec les paysans en colère. Oui, il faut absolument une motion de censure. Censure de la Macronie pour l'ensemble de son œuvre. Mais comment nos députés ont-ils pu trahir le peuple à ce point ? En ne censurant pas Macron pour sauver leur siège et leurs privilèges pendant si longtemps ? Du côté du Parti socialiste, pas de surprise, ils ne voteront pas la motion de censure. Normal, ils sont en accord avec Emmanuel Macron sur à peu près tout. Ils appartiennent à cette caste des petits tyrans progressistes, celle que l'on retrouve à travers le monde. Les magnifiques 3 stupides dirigeants du Royaume-Uni, du Canada et de l'Australie se concertent pour bloquer X dans leur pays. Sur cette photo, vous avez 2 socialistes, Albanese, travaillistes, c'est l'équivalent du Parti socialiste en Australie. Au UK, c'est Starmer, travailliste socialiste. Il n'y a qu'au Canada où il y a un libéral, mais c'est la même chose, c'est le grand parti progressiste. Mais en Europe, nous avons les mêmes. Voici la liste des priorités de la Commission européenne. La censure d'Internet s'appelle Online Safety. Le reste, c'est un copier-coller de la campagne de Kamala Harris, le délire décarboné en plus. Le plus flippant, en 2026, c'est que la grosse commission veut la fin des divisions, pour défendre les valeurs démocratiques, évidemment. Mais quel pitre! Cette institution antidémocratique à visée totalitaire est un danger pour nos libertés et notre avenir. Frexit. Autrefois, quand on dénonçait le délire totalitaire de l'Union européenne, cela paraissait abstrait au plus grand nombre. Aujourd'hui, c'est très concret. Alors dire que l'Union européenne a le droit de s'en prendre à Gbagbo, l'Union européenne visiblement a tous les droits, parce qu'on est dans une zone de non-droit pour les citoyens. Si moi qui suis citoyen d'un pays de l'Union européenne n'ai aucun droit, imaginez Gbagbo qui lui est un citoyen helvétique. Ils pourront lui faire ce qu'ils veulent. Xavier Moreau, directeur de Stratpol, nous le connaissons bien dans ses entretiens, citoyen français,
également visé par les sanctions, estime que l'Union européenne mène une lutte contre ses propres administrés après une série d'échecs sur la scène politique internationale. Comme Xavier, Jacquebeau ne lâche rien, inébranlable. L'Union européenne lui retire ses droits, mais lui ne lâche rien. Le 15 décembre, l'Union européenne a inscrit l'ancien colonel de l'armée suisse, Jacquebeau, sur la liste de sanctions contre la Russie, lui interdisant même d'acheter de la nourriture. Il ne souffre pas parce qu'il aurait commis un crime. Au contraire, ses actions sont parfaitement légales. Elles ne correspondent simplement pas au type de comportement que l'Union européenne souhaite voir. Et elle utilise donc un outil de politique étrangère, les sanctions, pour empêcher de mener toute activité normale de la vie quotidienne. Mais le colonel Beau reste inébranlable. Il résiste à ces mesures draconiennes et a décidé de se battre contre cette injustice extra-légale du régime. Ne vous y trompez pas, ce qui arrive au colonel Beau pourrait arriver à n'importe qui demain. Les sanctions constituent un régime de persécution politique purement arbitraire. Contre cette dérive totalitaire de l'Union européenne, la résistance s'organise. Et au plus haut niveau, le pape Léon XIV. Il est douloureux de constater à quel point, notamment en Occident, l'espace de la véritable liberté d'expression se réduit rapidement. Réellement, un nouveau langage, digne d'un roman d'Orwell, se développe et dans sa volonté d'être toujours plus inclusif, finit par exclure ceux qui ne... Je reprends donc les paroles de sa sainteté Léon XIV. Il est douloureux de constater à quel point, surtout en Occident, l'espace de la véritable liberté d'expression se réduit comme peau de chagrin. Parallèlement, un nouveau langage, digne d'un roman d'Orwell, se développe et dans sa volonté d'être toujours plus inclusif, finit par exclure ceux qui ne se conforment pas aux idéologies et la sous-tendent. Quels sont les adversaires les plus acharnés de la liberté d'expression ? La caste mondialiste Davos Soros, vous les connaissez bien, dirigés par les démocrates progressistes américains, estampillés LGTB. Et à l'intérieur, l'international socialiste, de Starmer, Albanese, en passant par Emmanuel Macron. La solution à tous les méfaits de cette caste progressiste est donc politique. C'est un tout, de la liberté d'expression à la crise agricole. Il faut absolument lutter contre le mondialisme. Philippe de Villiers. Que je connais, un ancien SIRAR, remarquable, officier parachutiste, s'appelle Xavier Moreau. Il est interdit de checker, interdit de sortir de chez lui. Il ne peut pas venir en France, il est français, il est en Russie. L'année 2026, oui, sera définitivement une année passionnante. Et bien évidemment, sauver nos agriculteurs. Donc, si vous voulez, au lieu de payer 28 milliards de contributions nettes, on décide de refaire une agriculture nationale. Voilà, je le dis pour la première fois officiellement. Et y a des gens qui le disent, comme Florian Philippot. Parce que où ça part ? En Ukraine ? Au lieu d'aider l'Ukraine, on pourrait aider les paysans français. Ce n'est pas une mauvaise idée, non ? C'est tout pour aujourd'hui, pour la page actualité. Demain, il y aura une page internationale plus conséquente. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec Glu-Glu. Glu-Glu découvre que son grand-père était un espion de l'URSS au service de Staline. Transformer la politique de la courgette en sitcom familial. Mais dites-moi, les Glu-Glu, c'est Barbouze de père en fils. Le grand-père était un espion au service de l'URSS. André travaillait pour la CIA. On se souvient qu'il appartenait au cercle de l'Observatoire pour soutenir la politique américaine et notamment d'invasion de l'Irak. Et Glu-Glu maintenant pour la CIA. Je vous renvoie d'ailleurs aux épisodes de la Géorgie et Ukraine que j'ai traités. Et le PS veut nous en faire un présidentiable. En même temps, ça se tient, hein. À côté de Starmer et Albanese, Glu-Glu a toute sa place. Fake news. Opération piège jaune. Bribri est malheureusement victime de fake news, réagit la vice-présidente de la Fondation des Hôpitaux de France. En novembre dernier, le Canard enchaîné laissait entendre que Brigitte Macron avait donné 2 millions d'euros. Nous en sommes maintenant arrivés au stade où France Info, arrosée d'argent public, transforme une vraie information en fake news pour sauver la première drame de France. Est-il possible de sombrer davantage ?
Si, ils sont capables de creuser. Pensez à Patrick Cohen ou aux autres journalistes du service public qui se disent socialistes et écologiques et qui nous vantent les bienfaits du Mercosur. Même Annie Genevard a honte d'eux. Mercosur, ce combat, nous l'avons mené et nous avons fait bouger les lignes. Oh, la très mauvaise blague du jour. Mais des lignes de quoi? Des lignes blanches? Je me comprends. Car il est comme dans un état second, le Manu. Macron veut créer un haut commissariat à la diversité, un comité Théodule de plus payé par les Français alors qu'on nous parle d'économie et du budget 2026, pour y recycler des figures au bilan désastreux comme Taubira, Vallaud Belkacem ou Pape Ndiaye. On marche sur la tête. Retour donc vers l'enfer. Le cauchemar n'en finit plus avec le poudré et ses idées débiles. Question, ils sont où les Chinois, les Indiens, les Portugais, les Italiens, les Polonais? Macron a une curieuse notion de la diversité, non? La République dans toute son horreur, un peu comme l'ADME. Plante ton slip. Depuis sa création, l'ADME a coûté 3 porte-avions à la France, un pour chaque slip enterré. Décernons également un prix du chouineur en chef. Mathias vient pleurnicher en effet à la télévision. C'est une phrase tronquée dans une sortie médiatique qui a été mal comprise. Non mais sérieux, l'urgentiste Mathias Vargon sait qu'il a dit une énorme horreur, mais n'assume pas ses propos. Et pourtant, ils sont très clairs. Franck réagit. Discrimination à l'hôpital. Je demande un droit de réponse à RTL France. Bonjour. Vous avez fait intervenir sur vos antennes le docteur Vargon, contre qui j'ai porté plainte au Conseil de l'Ordre. Votre journaliste a menti en disant qu'il n'avait pas dit la phrase qu'il avait prononcée. Le docteur Vargon prétend qu'il s'agirait d'une attaque antisémite, alors que la plainte ne porte que sur la déontologie. Mais surtout, il a profité de votre antenne pour s'afficher pour la vaccination obligatoire avec un produit dont les échanges montrent qu'il n'en connaît même pas l'efficacité. Une telle succession de fausses informations sur une radio d'information nationale est choquante et je vous demande donc un droit de réponse. J'ose espérer que votre déontologie fera donner suite à cette demande. Dans l'attente, veuillez recevoir mes meilleures salutations. Franck Zeger. Et avant de se quitter, un hommage à nos héros de nos campagnes. Le retour de nos héros. Au fil des jours, nos agriculteurs regagnent leur département. Après Paris, c'est le retour à la terre, la tête haute, la détermination intacte. En Aveyron, la coordination rurale 12 a réservé un accueil triomphal aux agriculteurs de retour de Paris. Samedi soir à Rodez, les tracteurs aveyronnais ont été accueillis comme ils le méritent. Applaudissements, klaxons, feux d'artifice et surtout une immense fierté collective. Oui, bravo à eux. Ils ont même peut-être porté un coup fatal à Emmanuel Macron. À suivre. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.